Retour sur le plateau TV d'Immotissimo, le salon de l'immobilier de Lille. Je reçois Philippe Debasse. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers Nord-Pas-de-Calais-Picardie, puisque... On s'est mis au diapason. Et oui, avec la fusion des régions. Tout à fait. Exactement. Donc ça fait une grande zone de travail, un grand terrain de jeu, comme on dit. L'AFPI, donc, c'est combien de promoteurs immobiliers ? C'est 30 promoteurs qui aujourd'hui sont inscrits à la Chambre Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Tout à fait. Alors 30 promoteurs qui sont membres de l'AFPI et 30 promoteurs ici au salon Immotissimo, dont certains... Allez, quelques-uns n'en font pas partie, mais 90% des promoteurs sont à la Fédération des promoteurs immobiliers. 30 promoteurs immobiliers dans un salon comme Immotissimo, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt bon signe, tout à fait. Ça montre que le marché 2015 a été un bon marché et que on espère en tout cas que 2016 sera du même tonneau. Et il n'y a pas de raison d'ailleurs de croire que 2016 soit différent. Le dispositif Pinel marche bien, les taux d'intérêt sont bas, donc il y a une vraie appétence pour le produit immobilier. Je précise quand même que vous présidez Projectime, qui est une société de promotion immobilière. Vous êtes passé par Vinci, par Eiffage, et puis vous avez lancé votre propre boîte Exactement. et tenté cette aventure. Vous êtes d'ailleurs le nouveau président, puisque vous avez été élu en décembre, c'est ça, au mois de décembre. Tout à fait, en décembre. Alors le rôle de la FPI, un petit peu, parlez-moi de cette fédération. C'est effectivement de défendre ses adhérents. Alors qu'est-ce que ça veut dire la défense des promoteurs immobiliers? C'est tout d'abord finalement être le relais ici localement avec les collectivités, avec l'administration, pour faire part un petit peu des difficultés que l'on a ou que l'on n'a pas dans la mise en œuvre des normes. On est un métier très réglementé puisque on parle beaucoup du Code du travail actuellement, mais il faut savoir que le Code de l'urbanisme est plus gros que le Code du travail. Donc vous voyez, on a fort à faire. Fort à faire dans la mise en œuvre de nos permis, des nouvelles réglementations, des normes. Donc on a un vrai rôle de remontée vis-à-vis des administrations, des collectivités par rapport à notre métier, puisque finalement c'est un métier dans lequel les collectivités sont très intéressées par l'évolution des villes. Et donc on est des interlocuteurs et on remonte un petit peu tous nos problèmes. Oui, parce qu'une collectivité, ce n'est pas seulement le permis de construire, c'est aussi la politique d'urbanisme, d'habitat durable dans beaucoup de villes, et notamment à Lille. Vous subissez, entre guillemets, une certaine pression, non seulement réglementaire, mais aussi de politique publique. Finalement, on ne s'installe pas là où on veut. Encore faut-il qu'il y ait du foncier disponible, mais c'est un mécano un peu compliqué pour vous, promoteurs, à certains moments, j'imagine. C'est un mécano compliqué parce que effectivement, on traite de ce qu'on appelle le marché de l'accession libre. Donc le mot libre pourrait faire croire qu'on fait ce qu'on veut comme on veut. Alors j'ai effectivement parlé de ce code de l'urbanisme qui forcément est très impactant. Mais effectivement, après, au niveau des villes, il y a d'abord un souci de qualité. Donc les villes sont de plus en plus regardantes sur l'aspect architectural. Et puis c'est étroitement lié à une population nouvelle et donc les villes aussi sont intéressées par et ont des objectifs politiques. Faut savoir que vous devez partager. Que l'on partage, puisque de toute façon, là encore, ces objectifs politiques sont en grande partie mis dans la loi, puisque les collectivités doivent, pour être conformes à la loi SRU, avoir 25% de logements locatifs sociaux. Un certain nombre de villes respectent ce pourcentage, d'autres ne le respectent pas. Donc bien évidemment, dans ces villes, les maires ont une réelle volonté de développer le logement social. Et nous, dans nos programmes, tous nos programmes ici sur la métropole lilloise, comprennent 30% de logements locatifs sociaux. Alors vous parlez justement du logement locatif social. Je fais une parenthèse. Que pensez-vous de l'accession abordable à la propriété je dirais de cette notion de dissociation entre le foncier et le bâti? Je sais que vous en parlez avec les élus, avec ceux qui sont en charge de l'urbanisme et je disais de l'habitat durable. Est-ce que, intellectuellement d'abord, ça se tient, selon vous? Et comment aborder la question pour que ça se développe? L'idée, c'est quoi? C'est quand vous achetez un appartement, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, vous pouvez acheter le bâti. Le foncier ne vous appartient pas, il appartient à un office public qui va demander un loyer au promoteur immobilier qui lui-même va le répercuter sur le propriétaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, il faut déjà savoir d'où vient finalement on va dire cette difficulté à accéder à la propriété, puisque finalement
Des taux bas, mais certes, il y a les taux bas, mais il y a eu surtout une période d'inflation dans laquelle les revenus des Français ont augmenté à peu près de 20%. Pendant ce temps-là, le logement neuf a augmenté de 70% et le logement ancien de 150%. Donc là, on peut se demander pourquoi, mais toujours est-il que ces 10 ans, alors qu'ils sont 1990-95 jusqu'en 2010, ont vu une réelle déconnexion entre le pouvoir d'achat des Français et l'augmentation de l'immobilier. Si bien qu'aujourd'hui, un jeune couple, on va dire... avec 3 500 euros, avec on va dire. 3 500 euros, a du mal finalement à monter son projet immobilier. Alors, différents aujourd'hui réflexions. Il y a la réflexion du prêt à taux zéro qui s'est grandement améliorée. Et puis, il y a cette réflexion qui n'est pas trop dans les gènes des Français, Et voilà. qui consiste à dire... Je possède sans posséder. Voilà. Qui consiste à dire, on possède. Alors, je vais y revenir parce que donc c'est effectivement de dire, finalement, pour alléger un petit peu la charge, on enlève le prix du foncier. Donc moi, je trouve que c'est effectivement une bonne mesure. D'autant plus que telle qu'elle est envisagée aujourd'hui, elle est envisagée finalement avec un bail rechargeable. C'est-à-dire, quand vous achetez ce logement, vous avez une propriété des murs pendant 99 ans. Bail amphithéotique. Voilà, un bail amphithéotique de 99 ans. Mais ce qui est bien, c'est que quand vous souhaitez effectivement partir, on va supposer au bout de 30 ans, dans des pays, en Angleterre notamment, vous avez consommé 30 ans et il ne reste plus qu'au propriétaire suivant que 60 ans à consommer. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le nouveau propriétaire se retrouve finalement de nouveau avec 99 ans. Finalement, c'est un bail ad vitam aeternam. Voilà. Presque. On pourrait se dire ça. Mais vous pensez que c'est une mesure quand même qui intéressante. Qui va dans le bon sens. Tout ce qui peut effectivement faire que l'accession est plus facile sont des bonnes mesures. Parlons un peu plus du marché. Aujourd'hui, vous me disiez, on a un stock en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, on va dire, mais on va globaliser, de 9 mois. Oui. Et vous me disiez, un stock de 9 mois, c'est pas forcément très confortable pour des promoteurs. Oui. Alors, pour effectivement reparler de 2014 et de 2015, 2014, on avait vendu 2400 logements. Et en 2015, on en a vendu 3000. Oui, parce que 2014, 2013, 2012, il y avait du stock, des années, pour savoir qu'en faire. Ouais. Alors peut-être pas, plus, mais on était sur, on va dire 18 mois de stock, ce qui était le niveau de la cote d'alerte, mais dans l'autre sens, puisque effectivement, 2015, on a plutôt bien vendu, si bien que le stock aujourd'hui est arrivé à 9 mois de vente. Et ce que je vous disais, c'est que c'est la limite. C'est la limite à partir duquel il y a une tension, mais dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que finalement, on pourrait presque dire que les promoteurs aujourd'hui sont en manque de produits, ce qui peut, à terme, si la situation devait durer, conduire à une tension sur les prix et une augmentation des prix. Vous m'avez dit, nous avons en stock 2358 logements. Oui. Alors, ça peut avoir deux effets sur les prix. D'abord sur le stock et ensuite sur ce qui va venir. Oui. Pourquoi ? Oui, tout simplement sur le stock, bien évidemment... nous sommes des commerçants avant tout et le jeu de l'offre et de la demande, bien évidemment, ça peut, on va dire, inciter certains promoteurs à augmenter un peu leur prix, ce qui est compréhensible. Et puis, les mêmes promoteurs, lorsqu'ils vont devoir rechercher un nouveau projet, vont finalement être, on va dire, beaucoup plus agressifs sur le prix du foncier. Quand je dis agressif, c'est finalement vont acheter plus cher. Et ce qui, finalement, peut aussi entraîner une hausse des prix à moyen terme. Mais trop de concurrence, effectivement, c'est des prix plus hauts parce qu'il faut se battre pour avoir le foncier. Exactement. Il y a encore du foncier disponible à Lille ? Alors, il y a du foncier disponible. Pas dire que la ressource est infinie, mais c'est vrai qu'il y a des zones d'aménagement. Alors, il y en a sur Ratec, on en attend sur FCB, on en attend demain sur Saint-Sauveur. Donc, il y a du foncier, mais là encore, c'est un juste équilibre entre la ressource disponible et on travaille quand même avec une matière première qui n'est quand même pas infinie. Le zonage, enfin le zonage, quand je dis zonage, c'est les tendances, les endroits où effectivement on veut habiter. Si je résume, c'est l'île et le reste. Alors pour des raisons qui sont objectives, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un étalement urbain autour de noyaux, centre-ville et petite couronne, on va dire, de l'île. Ça, c'est toutes les métropoles qui le vivent. Mais peut-être qu'en Nord-Pas-de-Calais, on a un phénomène qui, je dirais, d'aspiration de la métropole qui déshérite un petit peu les autres villes comme Roubaix, comme Valenciennes, etc. Oui, il y a un vrai problème, mais ça pas uniquement au niveau de la région Nord-Pas-de-Calais. Globalement, en France, ce phénomène de métropolisation avec de très grosses métropoles. Et puis après, alors j'exagère un peu en disant
un désert tout autour. C'est vrai que des villes moyennes du Nord-Pas-de-Calais, là on va revenir dans notre région, Arras, Valenciennes, Douai, Dunkerque, sur lequel il y avait un marché de l'immobilier, alors certes pas à la hauteur du marché lillois, mais quand même des marchés significatifs ont tendance aujourd'hui à baisser. Et donc vous n'allez pas Lille, forcément aller mettre des billes dans un programme qui n'a pas besoin. Exactement. Et Lille fonctionne de plus en plus comme une forme de gros aspirateur régional. Donc c'est vrai qu'il y a ce phénomène de métropolisation et les promoteurs immobiliers suivent un petit peu finalement l'économie et on va dire la démographie. Et c'est vrai que dans la région, la démographie, elle est favorable sur la métropole lilloise et défavorable partout ailleurs. Donc les logements, on les construit là où la démographie est bien évidemment en hausse. Peut-être la Côte d'Opale éventuellement, qui reste encore... Oui, alors là on est sur du marché, on va dire, un petit peu plus discrétionnaire. On est sur des villes comme le Touquet. Là encore, je pense que on peut peut-être dire qu'en dehors là, pour être un peu schématique, mais c'est vrai que le Touquet marche toujours très bien, mais en dehors du Touquet, des villes balnéaires un peu plus Berck, sur lesquelles il se faisait des programmes, etc. Aujourd'hui, il se fait quand même moins de programmes globalement sur ces villes, ces petites villes balnéaires. Grosse tendance à la métropolisation. Oui. Philippe Debasse, merci beaucoup d'être passé par le plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis bon mandat, puisqu'il a débuté au mois de décembre. C'est pour 3 ans. 3 ans. Voilà. Renouvelable renouvelable, on va dire 3 fois 1 an. Donc, d'accord, ouais, donc voilà. Vous pouvez rester encore presque 6 ans. Voilà. Exactement. On vous retrouvera l'an prochain ici même sur Imotissimo. Merci. Merci à vous et à une prochaine émission, un prochain rendez-vous ici même sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Lille. Merci.